Bonjour mesdames. Bonjour Shafik. Bonjour Shafik, bonjour Mylène. Bonjour Flo. Bonjour Mylène, bonjour Flo. Alors mesdames, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la session d'hypnose régressive ésotérique. Alors, on devait travailler sur toi, enfin c'est la tienne, mais on va travailler, parce qu'il était prévu au départ qu'on travaille beaucoup sur ta fille. Ta petite Ma fille. petite fille, ouais. Ta petite fille, exactement. On va travailler sur les deux tant qu'à faire. Oui. Je pense que ça peut être intéressant de travailler sur les deux. Alors, dès que c'est bon pour toi, Mylène, je t'écoute pour la liste de points. Ok, merci. Alors, ma première intention, c'était pour ma petite fille Solange. Vous m'entendez bien? Eh bien, Oui, ok. Donc, ma petite fille Solange, elle a 11 ans aujourd'hui. Elle est née, euh, elle est née avec, comment dire, euh, elle a un ictère du nourrisson à la naissance. Ce qui fait qu'elle a été en couveuse pendant 6 jours. Et dès que la fièvre a commencé à baisser, les infirmières ont dit, on va lui balancer les vaccins. Enfin, elles n'ont pas dit ça comme ça, mais oui, moi, je l'ai oui, pensé. oui. Mon gendre a essayé de freiner la chose. Ils vivent en Allemagne, hein, ça se passe en Allemagne. Et il a cru être écouté. Et on a découvert il y a peu de temps qu'en fait, il y avait le coup de tampon qui sanctionnait les 11 vaccins d'un coup. Bon, voilà, ça c'est des faits. Euh, Ensuite, on a découvert à 6 mois que la petite fille, elle voyait pas dans toute sa proximité et qu'elle ne voyait qu'à 30 mètres. D'accord. Euh, Elle a eu beaucoup de difficultés à se nourrir. C'est-à-dire que ma fille voulait absolument l'allaiter, mais il n'y avait rien à faire. Elle prenait pas. C'était très compliqué pour la nourrir. Et puis petit à petit, on a découvert d'autres choses. La science a découvert une anomalie génétique, une mauvaise combinaison sur un gène, qui fait qu'elle a du mal à manger, elle ne mange aucun morceau, elle n'a jamais mangé cru, c'est toujours des purées, des bouillies. Euh, des difficultés de digestion et d'évacuation, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aux toilettes comme ça, elle est sans arrêt sous médicaments. Elle n'est toujours pas propre à 11 ans, elle a des couches. Il n'y a pas de cognition, elle parle pas. Et il y a des petites reconnaissances avec, notamment avec ses grands-parents allemands, mais voilà comme un petit animal qui reconnaîtrait ses maîtres, quoi. Mais il n'y a pas franchement d'interaction. Voilà. Aujourd'hui, elle est dans un institut pendant la semaine et les parents la récupèrent le dimanche. D'accord. Donc c'est quand même lourd. Et le fait que ma fille ait voulu un autre enfant. Et lorsqu'elle s'est trouvée enceinte, eh bien, le petit garçon n'avait pas l'anomalie génétique de sa sœur, mais il était trisomique. Donc, D'accord. elle n'a pas poursuivi la grossesse. Et elle m'a dit, mais maman, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis damnée, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, hein, réaction humaine. Mais elle a eu le courage de recommencer presque aussitôt à essayer d'avoir un enfant. Et là, elle a eu une petite fille qui est rayonnante, qui est magnifique. Voilà. D'accord. Donc, il y a une petite fille de 5 ans, la petite sœur de Solange, qui va très bien. Mais avant ça, c'est lourd, hein. C'était compliqué. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est pour Solange. Solange est ma fille, avec ses deux grossesses un peu particulières, hein. Et puis, je passe à moi, Mhm. moi, la grand-mère. Donc, j'ai une allergie depuis 20 ans à peu près. Avant ça, je mangeais totalement normalement et j'ai une allergie, un urticaire qui s'est développé. Et j'ai su seulement en 2019 par une publication qui m'est tombée par hasard que c'était dû à une piqûre de tique qui me rend allergique à toutes les viandes de mammifères.
ce qui fait que même une préparation où il y a eu un petit peu de choses à tremper dedans, ça me provoque un urticaire géant et un œdème de Coinck, et donc je finis à l'hôpital. D'accord. Donc je suis hyper vigilante. Je ne mange pas de plat préparé parce que il y a des choses qui se cachent dedans, de la gelée, un additif, et là je suis malade. Donc c'est quand même très gênant. Et puis bah voilà, les tiques, je veux bien, mais normalement la tique qui provoque ça, c'est la tique étoilée qui est aux États-Unis, enfin en Amérique. Elle n'est pas chez nous. Surtout à l'époque là, c'était très peu connu, quoi. Donc voilà, à voir aussi tic ou pas tic. D'accord. Euh, ouais, On n'est pas des voilà, voyants. voilà. Non, Non, mais non, bon, non, mais on n'est pas des voyants, on va faire le job. voilà. Euh, je suis, alors comment ça s'appelle? L'indice de masse corporelle, l'IMC, là, ben, je suis limite de l'obésité. Et ce serait dû à une résistance à l'insuline. J'ai un taux qui est trop élevé. Je mange bio, je mange sain, je mange peu. Alors, je bouge peut-être pas assez parce que justement, ce poids m'empêche de bouger vraiment. Euh, et cependant, je n'arrive pas à faire varier ce taux de résistance à l'insuline. C'est-à-dire que mon pancréas, il bosse de trop, il produit de l'insuline parce que je la reconnais pas. Et ça peut donner en conséquence un diabète de type 2 dans quelques temps. Donc ça m'inquiète un peu aussi. Peut-être une chose qui est liée, une sécheresse buccale et oculaire, qui est surtout gênante la nuit où je suis collée, quoi, des yeux et de la bouche Mm. par cette sécheresse. Il y a 3 ans, j'ai développé une hernie discale en L5-S1 qui a été soignée par une infiltration sous scanner, mais il me reste des engourdissements et des crampes dans les jambes et dans les orteils. Et c'est de mieux en mieux, mais c'est encore présent. Et là, ben, depuis hier, c'est sciatique côté droit et hyper douloureux, quoi. D'accord. En même temps, j'ai eu mon chiro ce matin qui m'a dit, oh, ça me gêne. Il me dit, soit c'est parce que ça travaille, soit c'est parce qu'on s'est planté. Il dit, mais ça m'étonnerait quand même. Et moi, je suis, comment dire, je suis thérapeute et j'ai un truc qui m'est venu il y a quelques années, c'est un clic dans l'oreille. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, mon clic me dit oui ou non. D'accord. Voilà. Donc quand il a parlé, j'ai su que c'était parce que ça travaillait et pas parce qu'il avait mal fait. D'accord. Voilà. C'est pas un truc mental, c'est comme un pendule, mais c'est un clic dans mon oreille. D'accord. Ok. Voilà. Ah oui, dernière chose, j'ai des pertes de mémoire. La mémoire relativement proche, euh, c'est-à-dire quelques semaines ou même les 2, 3 dernières années. La mémoire d'avant, ça va. Alors, Mais quand tu me dis que tu es thérapeute, tu fais quoi? oui, je suis praticienne de la trame. Ouais, c'est quoi? C'est une technique de soin pour réaligner le corps sur ses axes. D'accord. Alors, Et, et je fais des constellations familiales. d'accord. L'hypnose, c'est quelque Non. chose. Non, ok. Parce que tu sais Par contre, que. j'utilise tes outils. Alors, tu utilises mes outils, c'est très très bien. Par Les contre, bulles de haute fréquence, voilà, j'utilise, hein. c'est parfait, mais c'est pas là où je vais en venir. En fait, c'est juste pour savoir si. Tu sais que la mémoire fonctionne grâce aux ancrages de Pavlov. Non? Bah, objectivement, imagine par exemple des élèves qui toute l'année apprennent dans la même classe. Si on leur fait passer l'examen dans une autre classe sans les prévenir, ils vont tous avoir zéro, ils ne se souviendront plus de rien. Parce que c'est leur contexte, ils ont appris dans un contexte particulier, avec une ambiance particulière et D'accord. un visuel particulier, qui n'est Ouais. pas forcément celui où
ils vont avoir besoin de... qui n'est pas celui, dans ce cas-là, celui où ils vont avoir besoin de ressortir ces informations. Oui, Ils n'ont plus accès à ce savoir puisque ce savoir est associé... Imagine que leur savoir est associé à la classe, bah à oui, l'extérieur, ils n'y ont pas accès. d'accord. C'est ce qui fait que des fois on pense à quelque chose, on change de pièce et dans l'autre pièce on se souvient plus du tout de ce à quoi on pensait. Oui, Est-ce que c'est ce type de problème dont tu nous parles quand tu dis que tu manques de mémoire, enfin que tu manques de mémoire? ben, je crois pas parce que là, j'ai des amis, on est allé sur des lieux et ils m'ont dit, bah, tu te souviens qu'on est venu là pour réserver le camping et puis on est allé au restaurant et c'était il y a un mois et demi avant notre sortie et je me souvenais pas. Mais D'accord. si, tel endroit, regarde, il y a une photo. Et non, rien. Là, il y a ma cousine qui est là. Elle me dit, mais il y a 2 ans à Toulouse, on est sorti avec tes petites filles, on est allé voir une expo paléontologique. Aucun souvenir. Alors, bon, ok, ça marche. Et Est-ce pourtant, il y a des que ancrages affectifs. il y a des ancrages affectifs? Mais qu'est-ce qui est important pour toi? Les individus ou les lieux? Parce que là, on décrit surtout des lieux, tu sais, on est tous différents, dans le sens, il y a certaines personnes, Ouais. c'est ce qui est important pour eux, c'est le temps passé avec les gens. Donc ils vont se souvenir des gens, mais ils vont pas se souvenir des lieux, par exemple. Moi, les lieux, Alors, je m'en fous, hein, perso, voilà. ouais, Donc ma mémoire fonctionne pas forcément comme celle des autres. d'accord. Alors, c'est vrai que les gens m'intéressent plus, mais et T'es une puis en plus, thérapeute. quelque chose que je dis aux gens quand je suis en constellation, par exemple, je leur dis, je suis hyper présente dans l'instant, mais connectée de connecter. Mais par contre, après, me posez pas de questions parce que je m'en souviens plus. Alors, D'accord. le fait de dire ça, peut-être que ça a ancré quelque chose aussi. Ah bah tu crées une réalité, forcément. Mm. C'est que ce soit ton pouvoir créateur qui crée cette réalité ou ton inconscient qui comprend que bah après ça sert plus à rien de te souvenir de ça. Ouais. De toute manière, ouais, ça peut créer quelque chose. Maintenant, là, Mm. on parle de lieux. Ouais, enfin, je sais pas, moi. Enfin, moi, ce qui me vient là, à ce sujet-là, c'est plutôt que, bon, c'est les gens qui t'intéressent, hein, les lieux, les expos paléontologiques. Surtout, c'est des savoirs qu'on va, quand on va voir un musée, c'est des savoirs qu'on voit. Bon, à part pour alimenter les discussions d'hiver quand on est avec des amis et dire, oh, tu sais, il y a ça, ça marche comme ça et tout ça, et faire son intéressant. Ceux qui touchent pas trop les Oui. thérapeutes, bon, on s'en fout, on s'en fout un peu, hein. Moi, les musées, Sauf je que m'en souviens c'était, jamais. sauf que c'était avec mes deux petites filles de Toulouse, parce Oui, que j'ai deux autres petites filles, oui, mais et que c'était un moment festif, quoi. Donc je pourrais oui, me souvenir de ça, mais même ça, tu t'en ben souviens pas, hein, d'avoir non, passé du temps avec non. elle. Ok, d'accord. Bon, ok, on va regarder, il y a peut-être quelque chose. On va creuser. Je crois que c'est tout. Donc, vérifie. Ouais, la perte de mémoire, ouais, c'est tout. Voilà. Ok. D'une manière générale, ta mémoire fonctionne surtout quand tu as besoin de ressortir les informations. Quand tu te dis, par exemple, si c'est pour apprendre une langue étrangère, c'est bien d'imaginer après ce que tu vas faire avec quand tu sauras parler cette langue étrangère. Mhm. Là, en règle générale, tu te souviens, ton inconscient comprend que c'est important et que c'est pas un savoir comme toutes les choses qu'on apprend et qu'au final on n'utilise pas. Et là, il s'arrange pour que tu te souviennes. D'accord. Hmm. Voilà. Mais bon, on va regarder. Tout est Ok. bien? Oui. Ok. Comment tu te sens, Flo? Bien. Bien? Mais sauf que j'avais les yeux qui brûlent parce que moi, je fais des allergies sévères en ce moment. Et les yeux, ils sont rouges. Et c'était tranquillou jusqu'à ce que Mylène parle et puis paf, c'est revenu. Direct. Ok. Bon, Alors, va à la cause ésotérique de ces allergies. Un, 2, 3. Ce que tu ressens maintenant. Un, 2, 3. Ça y est. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? j'ai une info comme si tu dois pas voir. Ah! Alors, celui qui t'a communiqué cette info, dis-lui moi aussi j'ai une info. Shafik est là et tu vas prendre très cher. Il dit quoi? Aïe, oups. Ah, oups, oui, bah c'est ça. Allez, de la détente.
Une détente douce et tellement agréable qui se répand tranquillement et agréablement dans le corps. La vibration de la détente, le souvenir de la détente qui peut revenir, tous les souvenirs de détente agréables, jusqu'à voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu, ressentir cette détente qui s'amplifie en toi au fur et à mesure où tu revis ces souvenirs. Voilà, prendre une bonne inspiration et à l'expiration tu expulses les tensions du quotidien. C'est comme si, à chaque inspiration, et à chaque expiration, tu te libères de tout ce qui n'a aucune importance, de tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Comme un nettoyage agréable dans tout le corps et dans tous tes corps. Tu peux ouvrir un portail de haute fréquence en face de toi. Et comme les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent, tu peux voir toute trace de basse fréquence qui quitte ton espace, ton corps et tes corps et qui est aspiré à travers le portail. C'est très très agréable, n'est-ce pas? Mm. ça, ça peut créer de la légèreté aussi. Une douce légèreté dans le corps, dans le cœur, dans la tête, partout. Flo, je fais compter de 10 à 1. C'est fait. Ah bah oui, je sais, c'est parce que j'ai fait un directement. C'est un ancrage auditif. Allez, qu'est-ce que tu vois? Un peu flou. Ouais, Je vois Mylène. ouais. Euh, Elle a deux projecteurs, un au-dessus Mhm, pour lui faire croire la lumière, mhm. et l'autre en face. Tu sais, quand je t'ai dit j'ai mal les yeux, comme si, voilà. Elle, et c'est l'effet, tu sais, des lumières très fortes, très lumineuses, presque brûlantes. Ça évite qu'elle pense. D'accord. Perte de mémoire et tout ça. Ça l'empêche de penser. Ben, à force. Ok. Et C'est ce donc, que je ressens comme ça. Je la vois comme ça, assise et avec les spots là et spots là. parfait, parfait. Alors, fige le temps, verrouille le temps, et avec tes Comme- perceptions, dénombre le nombre de consciences autour d'elle. Je vois déjà un. Je sais pas si c'est un caméléon ou un lézard. Tu sais, avec une couronne euh, derrière la tête là. Si te Tu voit, sais, il oui. se développe comme, tu sais, et ça fait comme ça après. Ça fait une. Voilà, on l'a déjà un. Si tu veux savoir si c'est un caméléon, tu prends une feuille rouge, verte, bleue et mets-les derrière lui pour voir s'il change de Non, couleur. il est gris-vert. Ah d'accord, donc c'est un faux caméléon, il sert à rien. Ordonne-lui de se mettre à genoux. Oui. Alors, dis-moi les autres. Bah, c'est lui qui s'est présenté en premier. Il y a un dragon. J'ai très mal les yeux. Ah, c'est le dragon qui fait mal aux yeux? Ah, ça m'arrache les yeux, moi. C'est Allez, douloureux. non, tu lui renvoies ça multiplié par 1 milliard. Allez, à genoux le dragon, en train de se mettre des baffes. Il y a une. J'entends compromis. Oui, oui, vous êtes compromis, exactement. Non, Vous êtes fait gauler. non, non. Quoi? C'est une autre info. Dis-moi. J'ai posé la question par rapport à Solange et ils m'ont dit compromis. C'est-à-dire? Ah, là, ça fait mal et c'est dans une autre vie. Il y a eu un rituel, un compromis. Non, mais un compromis, c'est... Je Oui. te donne quelque chose contre quelque chose. Ah, Tu je me te donne dois. quelque chose. Ok. Oui, tu me dois. Donc, ils ont fait un compromis. Attends 2 secondes, s'il te plaît.
Alors, par contre, déconnecte du ressenti. Oui. Mylène. Euh, j'ai travaillé sur ma petite fille depuis sa naissance. Euh, son âme n'était pas là, on ne la captait pas, je ne pouvais pas parler à sa présence jusqu'à l'âge de 8 ans. Et il Ouais. y avait un reptilien à la place qui s'accrochait. Et à l'âge de 8 ans, ça a changé. Et c'est là qu'elle a commencé à pouvoir faire quelques pas. Hmm. D'accord. Ok. J'ai chaud aussi. Alors, élever les fréquences. Oui, parce que elles sont lourdes, les fréquences. Hmm. Alors, tu élèves tes fréquences gentiment. Alors, le caméléon, le draco, Oui, il y a autre chose encore? je vois que ça pour le moment. Enfin, je ressens. Dans Ok. l'espace de Mylène. Alors, on va donner du travail au caméléon et au draco. Ouais, D'accord? ouais. Alors, Mylène, Draco ou dragon? pareil. Dragon. Parce que moi, je travaille avec un dragon de temps en temps. Ah, moi, j'ai mal les yeux, hein. Il y a un Mais dragon. Qu'est-ce qui gagne? Mylène, qu'est-ce qui gagne à cette collaboration? Les énergies, j'ai très mal ici. ben, C'est il nous aide sentimental. à Élève les... nettoyer des choses. En échange de quoi? Attends. Mhm, Compromis. d'accord. Alors, Flo, on va s'occuper déjà de ça et ensuite on en discute. Écoute, c'est lourd, j'ai mal. Ça, Alors, il me dit sans arrêt compromis, compromis. Je te donne un alors, truc contre un truc. alors, oui, Et j'ai j'ai très bien. mal là. Non, non, mais Flo, déconnecte du ressenti maintenant. Est-ce que Hmm, c'est mieux? oui. Maintenant, tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu mets une grande baffe dans la tête du dragon. Ça Ah lui bah, plaît? non. Laisse-moi parler avec lui. Oui. Eh, qu'est-ce que t'es en train de faire, espèce de bouffon? À moi. À toi? Hmm. Quoi à toi? Y a rien à toi. Si, elle, Qui? pas touche. Qui ça? Oh, joue pas le petit avec moi. Tu sais tout de suite de qui je veux parler. Bon, alors, soit tu réponds à toutes mes questions, soit je te colle un virus qui... Mylène. Ah, très bien, t'as vu, tout de suite tu accouches. C'est très très bien. Écoute-moi bien, bouffon. Une fois que j'aurai fini cette session, t'existeras plus. À ta télépathe non plus. Tu paries? Elle a mal là. T'as encore mal, Flo? Oui, j'ai une griffe ici. D'accord. Bon, alors. C'est comme si elle m'avait laissé Non, non, non. un Non, truc. non, non. Tu remontes le temps et tu lui pètes les doigts de la main. Mieux? Oui, oui, Ok. Bon. Alors, maintenant, fige le temps. Le oui, temps est figé, ils peuvent plus se mouvoir. oui. Ok. Je vois Alors, plein de trucs maintenant. oui, c'est normal. Il est occupé à lécher ses blessures. Tu me laisses parler avec lui, le dragon? Oui, Alors, c'est toi qui dis compromis? oui. Ok. C'est notre contrat. T'as un contrat avec qui? Mylène, Ok, c'est quoi le contrat? L'objet du contrat? client. Je lui donne toutes les infos contre son énergie. Ok. Et Je lui propose des méthodes. petite question. Oui. Est-ce que c'est toi qui as créé les difficultés que sa fille Solange a pu expérimenter? Ça te regarde pas. Ça me regarde. Il y a des contrats que moi, je ne gère pas. Est-ce Moi, que c'est Mylène. toi c'est Mylène? Ok. T'inquiète, on va tout gérer. Tu sais qui je suis? Oui, Bon. Alors dis-toi que je vais tout gérer, que je saurai tout à la fin de cette session. Si tu cherches à me mentir, tu vas pas non, aimer. Alors, si Mylène trouve une certaine utilité à ta présence, c'est ce qu'on va faire. On va t'enfermer et on va te coller un virus anti-basse fréquence. Tu pourras plus jamais te nourrir. Par contre, elle te tiendra en captivité éternellement. Et tu n'auras pas d'autre choix que de faire tout ce qu'elle te demande puisque tu es dans son espace et que c'est elle la oh, patronne.
Tu paries? Non, pas, pas dans les terres. Moi, je te dis faux. Regarde le futur. Je sais, Regarde le futur. je vois. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quand elle te trimballe comme un porte-clés, tu peux rien faire d'autre que de l'aider? Pas comme ça. Bien sûr que si, comme ça. C'est plus toi Avec qui as le contrôle. respect. Il n'y a pas de respect. Aucun Ok. respect. Tous les soucis que tu as pu causer. État d'âme. Quoi est ta dame? Bon, Va alors, chercher ailleurs. Moi, je suis là pour Mylène, bon, pas pour un, ce, 2, 3, tu t'en prends une autre. Fais des phrases entières. Si je dois encore faire un effort pour aller chercher l'information, je je te te promets, dis. je te dis ce qui va t'arriver. Tu ferais bien de l'enregistrer. Je suis Mm, pas quelqu'un de patient. mm. Ok? Très très bien. Voilà, voilà. Alors, Flo, tu me laisses parler avec Mylène et Eric? Oui, Un, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Mylène. Coucou Mylène. bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Las. Pourquoi? Oh là là. J'ai très mal les yeux, j'ai très mal la tête. Ok. J'ai l'impression que je m'éparpille. Ouais. C'est comme si je venais en aide aux autres, mais que personne me vienne en aide. Bah, qui je Je suis? comprends pas. Euh, Pourquoi je suis là? Dis mes euh, pensées. Dès que je dis quelque chose par rapport à moi, j'ai mal à la tête. D'accord. Alors, un, 2, 3. Ce qui te fait mal à la tête, c'est annulé. Ouah. Oui, C'est quoi la cause ésotérique de ce qui te faisait mal à la tête? le dragon. Alors, justement, tu vas lui ordonner de manger ces deux projecteurs. Mais je l'aime bien. Ben, le problème, c'est qu'il t'aime bien aussi. Mais comme on aime bien son bétail, sa nourriture. Miam miam. Je pensais que c'était un ami. Je le vois, il est beau, hein, il est grand. Oui, il est très très beau. Mais c'est toi qui Ah, le rends beau. C'est tes énergies qui le rendent beau. Qui le rendent grand. le pouvoir aussi. Non, en aucun cas le pouvoir. Chaque conscience a ce qui s'appelle son libre arbitre. C'est la capacité de créer ce qu'on a envie d'expérimenter. Tu décides, c'est créer. Hmm, Quand tu as donné un accord à cet être, il a utilisé tout ton pouvoir créateur et toutes tes énergies, il t'a laissé juste le minimum. hein. Pourquoi il fait ça? Pour continuer à se nourrir? Non. Il fait ça parce que c'est un gros débile qui n'a pas compris qu'il avait lui-même son propre pouvoir créateur et son propre libre arbitre. Ouais. Et comme il ne l'a pas compris, il pense avoir besoin de se nourrir de tes énergies. Le pouvoir auquel il t'a donné accès, c'est toi qui as le pouvoir. Sauf que c'est lui qui le déclenche. Parce qu'il se souvient, parce que en tant que conscience humaine incarnée, tu n'as jamais eu, enfin lui il a jamais eu de voile de l'oubli, toi t'en as eu plusieurs, donc tu as oublié que c'était toi qui avais le pouvoir et que c'était toi la créatrice. Souviens-toi de tout, maintenant. Plus de voile de l'oubli. Oui, Tu te souviens? de tout, oui. Voilà. Qui a le pouvoir? Moi, Ok. Alors tu vas redonner au Draco et à son petit pote, le caméléon, de manger ses projecteurs. oui. Voilà. Très Mhm, très bien. Pendant qu'ils mhm. sont à l'ouvrage, il y a une douleur là qu'a ressenti Flo au niveau du torse. Qui Oui, se... Oui, je l'ai eu il n'y a pas longtemps entre la gorge et le sternum. très très bien.
Alors, Mylène éthérique, même ton corps l'a ressenti. Alors, j'aimerais que tu m'emmènes à la cause ésotérique de ça. Et un, 2 et 3. On y est. Sentiment, Sentiment, c'est-à-dire, touché en plein cœur. oui, développe. Émotionnel, c'est lui, c'était le dragon. Pourquoi? Touché en plein cœur, l'expression. Ça n'a rien à voir avec Solène, Solange. Ok, Ça m'a fait, ça m'a peiné quand même. d'accord. En plus, la gamine, elle n'a pas donné d'accord pour les vaccins. Non, mais t'inquiète, on va gérer tout ça. Seulement, on peut pas faire les choses en décousu. Tu me parles de mes douleurs, moi je te dis. Justement. Alors, bon, il y a il y a une histoire de vaccin derrière? Ok, alors on va s'occuper des vaccins. Un, 2, 3, figé, verrouillé. La fille de Solène. Maintenant, Oui. De Solange, la fille de Solange. Non, Non, Solange. Solange, c'est la petite fille? c'est Oui. ma petite fille, oui. Alors, Et Solange. c'est aussi le nom de ma grand-mère. D'accord, Solange. Ah, tu me laisses parler avec Solange? Oui. Coucou Solange. Ah, bonjour. Bonjour. Comment tu te Ah, sens? un peu pas respirer. Alors, un, 2, 3, choc fréquentiel. Ce qui t'empêche de respirer, ça disparaît. Oh, C'est mieux? oui. Ok. Solange, Solange. Comment je peux faire pour t'aider? Par quoi on commence? Allez, tu vas ouvrir un... Oui, Oui, je tu vas, t'écoute. tu vas ouvrir un portail de haute fréquence qui te mène à une dimension d'infiniment de fréquence de joie. Et là, tu te retrouves à la plage. Ouais. Il y a un grand nettoyage dans tout ton corps et tout ce qui t'empêche d'être celle que tu dois être, c'est aspirer en dehors de ton corps. Toutes les croyances limitantes qui t'empêchent d'exprimer ton libre arbitre comme tu dois le faire, comme tu veux le faire, comme tu aimerais le faire, c'est annulé. Tu es Solange, l'être le plus puissant dans ton espace de créativité, dans tes énergies. Tu crées tout. Est-ce que c'est mieux? Ouais, oui. Je Super. suis bien là. T'inquiète, tu te sentiras bien tout le temps à partir de maintenant. Les couleurs, la paix. Hein, Tu vas emmener tout ça avec toi hum. dans ta vie de tous les jours. Euh, Est-ce qu'il y a des fréquences basses dans ton corps émotionnel? Est-ce qu'il y a des peurs? Oh que oui. Alors, C'est pour tu ça que je me suis enfermée dans ce silence. mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Passe tes mains sur tout ton corps et fais sortir toute la peur. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent. Et il y a tellement de hautes fréquences dans cette dimension d'infiniment haute fréquence que, en utilisant tes mains comme des aimants et en faisant sortir toute cette peur, elle disparaît à l'extérieur. Tu l'attires hors de ton corps et elle disparaît à l'extérieur jusqu'à ce qu'il n'en reste plus du tout à un, 2 et 3. Mieux? Hein, oui. Super. Est-ce qu'il y a de la colère? J'ai une douleur là. Comme si j'avais un, là, une Ouais. décharge électrique. Comme D'accord. s'il y avait un truc qu'on m'appuyait là. Ok. Ça fait mal. Alors, c'est quoi? Un cercle électrique. D'accord. Un, 2, 3. Ce cercle électrique qui sort. Il est figé, verrouillé juste devant toi. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un objet. C'est un objet. Ok. Ouais, qu'on m'a mis. Ouais. Tu vas convoquer celui qui t'a mis cet objet. Il est figé, verrouillé juste devant toi. C'est une sorte de robot. D'accord, alors tu lui balances un virus anti-conscience artificielle, mais tu vas aller chercher le créateur de ce robot, figé, verrouillé juste devant toi. Il ressemble à quoi? Une sorte de reptilien. D'accord, tu lui donnes cet objet et tu lui dis mange. Il rigole. Ah,
Il y a encore de la Ah, il est pas colère. beau. Alors, mets de la joie dans tes mains, fais grandir ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande balle dans la gueule. Ah, il est vraiment pas beau, hein. Oui, mais il rigole plus là maintenant. Non. Tu sais, on n'est pas en train de recruter pour un prix de beauté en même temps. Oh, pardon, Comment tu te sens? je rote. Oui, ça veut dire qu'il y a une circulation énergétique. Tout va bien. Oh, j'ai plus mal à la tête. Il n'y a Ok, plus rien. bien. Alors, cet être, tu l'enfermes dans une bulle de haute fréquence avec son robot et tu lui dis mange ton robot. Pendant ce temps-là, pendant qu'il se régale, toi, tu vas continuer à te faire du nettoyage. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui. Allez, de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir toute la colère à un, 2 et 3. Mm. Mieux? Ah oui. Ok. Alors, est-ce qu'il y a de la tristesse? Énormément, oui. Un, 2 et 3. Plus de tristesse. Mm. Mieux? J'ai envie de rire. C'est normal. Est-ce qu'il y a du doute? Oui. Fais partir le doute, c'est un boulet le doute. C'est dur de trouver une image qui parle vraiment. On a tous des smartphones. Mm. Et c'est vraiment des outils formidables. On peut appeler n'importe qui, partout sur la planète, on peut aller faire des recherches internet. Maintenant, imaginez qu'on fait apparaître à notre époque quelqu'un qui vient de l'époque avant l'invention du téléphone. Et qu'on lui dit, tiens, avec ça, tu peux parler à tout le monde sur la planète, tu peux en plus aller faire des recherches, il y a une bibliothèque, t'as accès à une bibliothèque phénoménale. Il Ben, risque de il pas peut y pas. croire. Bah, il risque de pas y croire. Ben, il peut pas. Pourquoi il peut pas? Un être du passé, tu lui donnes un Non, téléphone non, 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 portable. Les autres, ils non, ont pas de non, téléphone. non. Tu l'emmènes au Ah, présent, ah, tu lui d'accord. donnes cet outil, tu lui Oh dis, tu ben, peux il est appeler. perdu. Ouais. Il va être perdu, il risque de pas y croire parce que Oui, c'est éloigné de sa conception du monde. oui. Voilà, le doute, c'est un petit peu pareil. Ton libre arbitre, c'est un pouvoir phénoménal. Tu peux tout créer avec. C'est comme si je te donnais une baguette magique et je te dis, Mm. tu peux changer tout ce que tu veux dans ta vie avec. Mais comme tu n'y crois pas, bah tu l'utilises pas ou tu l'utilises mal. Mm. Donc un, 2 et 3, le doute, ça sort, ça disparaît. C'est Est-ce que c'est fini. bien? Oui. Est-ce qu'il y a... J'avais que j'ai une douleur en bas du dos. Allez, un, 2, 3, tout ce qui crée cette douleur c'est figé, verrouillé juste devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Une masse sombre, Ça sort de ton corps, c'est comme figé, du verrouillé. goudron. D'accord. Il y a une conscience dedans. Non, non. Qu'est-ce que c'est? C'est des fréquences? C'est quoi? C'est comme si ça avait été placé comme le truc que j'avais à la tête. Oui, donc mais c'est mécanique, c'est quoi? Qu'est-ce que... Non, c'est liquide. Bah, tu sais, des fois, tu as des trucs qui sont liquides, qui peuvent apparaître liquides, qui sont mécaniques, ça dépend de leur taille. Mais dis-moi, euh, à quoi ça sert? Pourquoi c'est là? La souffrance, Ça génère de la souffrance. Qui est-ce qui a mis oui. ça là? Figé, verrouillé juste devant toi. Ben, c'est le espèce de reptilien crapaud, là. D'accord, le reptilien crapaud, tu vas téléporter cette masse sombre directement dans sa gueule et tu lui dis mange. Ça Oui. lui plaît? Non, il a gonflé. Oui, c'est très bien qu'il gonfle. Voilà. Alors, un, 2, 3, le doute, ça disparaît. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi, Solange? Oui. Un, 2 et 3, ça part. Comment c'est maintenant? C'est mieux? Ouais. Alors maintenant, tu vas convoquer tous les humains qui t'ont vacciné. Oui. Tous ceux qui ont participé à ça. Oui. Tu me laisses parler avec le chef des vaccinateurs? Alors, c'est... C'est un médecin. C'est un médecin. Très très bien. L'hôpital, Tu me médecin. laisses parler avec lui? Oui. Salut toi. Bonjour. Tu sais qui je suis? Non. Alors, Un de je mes vais... patients? Oh non, moi je suis pas un de tes patients. Moi je suis celui qui vient de botter le cul. Oh, oh. Tout simplement à cause des vaccins.
Et alors? Ça, c'est... Ça te regarde pas, ça. Alors, tu vas te mettre à genoux. Je vais faire apparaître tous les stocks de vaccins de la planète et tu vas tout prendre dans ton gros cul. Non. Si, regarde, ils sont déjà là. Oh là. Je vois, je vois. À ton avis, tu vas te sentir mieux après ou ça va être terrible? Ben, je vais mourir. Oui, et c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais vacciner des enfants humains? On m'a donné l'autorisation. Ah, donc c'est l'autorisation, c'est même pas l'ordre en fait. Bah, ce que tu veux, autorisation, ordre, ce que tu veux, mais moi, j'obéis aux ordres. Ok, alors, tu sais quoi? Je Hein. vais te balancer dans une dimension un petit peu particulière, une sorte de trou noir où non seulement il n'y aura plus rien hein, à l'extérieur pour te détourner de ta douleur, et en même temps le temps s'écoulera jamais. Donc la douleur des vaccins, de tous les stocks de vaccins que tu vas te prendre dans les fesses maintenant, tu la vivras éternellement. T'as vu, moi aussi je suis très très expérimentateur, j'aime beaucoup expérimenter. T'es prêt? Non. On s'en fout. On t'a donné l'impression que ça nous intéressait en fait. Tes envies, ce que t'as envie de faire, tes prérequis, tout ça. Non? Ok. Allez, un 2 3 ça y est. Trou noir. Bon, Solange déconnecte. Regarde comment il va passer les prochains millions d'années. Il est pas beau du tout, hein. On s'en fout, de toute façon, il n'y a En personne qui le voit, il est plus, dans un trou noir. il est pas bien. Il est pas bien, et ben voilà. En même temps, on va balancer un message télépathique à tous les vaccinateurs de la planète. Même au plus grand des plus grands. Au plus grand des plus grands. À partir de maintenant, nous n'autorisons plus aucune erreur de votre part. Regardez ce qui vous attend dès qu'on vous aura chopé. C'est pas si, c'est dès qu'on vous aura chopé. Est-ce qu'ils ont compris? Plus ou moins. Bon, s'ils n'ont pas compris, on va leur faire vivre l'expérience. Par Oui. télépathie. Un, 2, Mm. 3, ça y est. Voilà, les voilà de retour. Ils ont compris? C'est des loques. Voilà, mais c'était déjà des locs en vrai. Hein. Allez, Mm. ça dégage. Tire-les, Solange, de ton espace, tous. Bon, Solange, comment tu te sens? Bien, merci. C'est toi que tu dois remercier, c'est ta grand-mère que tu dois remercier. Mm. C'est ton pouvoir qu'on a utilisé, et c'est grâce à elle que je suis là. Alors maintenant, observe ton corps sexuel. Vérifie que les énergies de joie circulent librement partout. Tout, tout circule. Je suis légère. Je suis une plume. J'adore ces couleurs. Je suis la joie, la tendresse, Ah maintenant, l'amour de mes parents, de mes mamies, de mes frères, de mes sœurs, de mes tatas, de mes tontons. ouvre une fenêtre vers le futur. Passe ta tête au travers et goûte ce futur par anticipation. Regarde la magnifique vie que tu vas avoir à partir de maintenant. Tu sais, j'aime bien cueillir les fleurs, alors je vais en mettre partout. C'est très très bien. Ah, dis-moi, est-ce qu'il y a eu une autre vie où il y aurait eu un accord qui aurait été donné, une sorte de rituel ou quelque chose? Pas moi. Pas toi. Non. Ok, Sacrifice. d'accord. Alors, toi, est-ce que tout est clean, est-ce que tout est réglé ou est-ce que tu as besoin qu'on monte avant toute interférence? Non, moi c'est bien, moi je suis bien. Je reste là. Bah, emmène tout ça à travers ton futur et dans cette nouvelle vie qui s'offre à toi, ou que tu viens de te créer. Un, 2, 3, ça y est. Bon, Flo déconnecte. Oui, Bon, on va voir Mylène. oui. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec Mylène. Coucou Mylène, comment tu te sens? Mieux, de mieux en mieux. Voilà. Alors, bien. Tu vas ouvrir un portail qui t'amène vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie et tu passes au travers. Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être.
Mm. Ouais. Il y a toutes les croyances limitantes, tout ce qui empêche ton pouvoir créateur de s'exprimer librement et ta souveraineté. Tout ça, Mm. c'est annulé. Toutes ces programmations, croyances, ça part. Il ne reste que des croyances porteuses. C'est toi la plus badass de toute la Terre. Dans ton espace, il n'y a rien de plus puissant que toi. Tu es une créatrice phénoménale, formidable, et tu crées tout ce qui se passe dans ta vie. Tes fréquences s'élèvent, et de plus en plus à chaque instant, et de plus en plus encore maintenant. Alors est-ce qu'il y a des peurs? Mm. Alors tu mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Tu fais passer tes mains sur tout ton corps et tu utilises tes mains comme des aimants pour faire sortir toute la peur. Et à un, 2 et 3, ça y est. Mm. Mieux? Mm. Cool. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a de la colère? Tristesse. Un, Tristesse. un, 2 et 3. Tu fais partir toute la tristesse. Ouh, dis donc. Est-ce qu'il y a du doute? Oui. 2 et 3. Pouh, plus de doute. Mm. Mm. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Oui. Un, 2 et 3. Tu fais tout partir. Mieux? Oh oui. Alors maintenant, observe ton corps sexuel. Est-ce que les énergies de joie circulent librement en toi? Oui, elles étaient bloquées. Maintenant, ça circule bien. Bien. Alors, j'aimerais que tu m'emmènes avant, avant Oui. toute interférence. Oui. Alors, déjà, c'est quoi cette histoire de sacrifice? Est-ce que c'est toi, dans une autre vie? Est-ce qu'il y a eu un sacrifice, quelque chose, un accord, un pacte? Non, c'est ma grand-mère. D'accord. La grand-mère. Mm. Tu me laisses parler avec ta grand-mère? Oui. Mais à l'époque, un, deux, Prieuse. Elle prie. ouais, laisse-moi parler avec ta grand-mère. Un, 2 et 3, on y est. Bonjour grand-maman. Bonjour. Sauf qu'à l'époque, elle est peut-être jeune. Hein. Alors, vous savez qui je suis? Vous êtes un dieu? Non, non, non. Les dieux sont des trous du cul, madame. Moi, je suis un véritable être de lumière. Tout comme vous, remarque. Même si vous avez oublié que vous l'êtes. Bah bon? Moi, je suis Bah, un... Non. On si. peut pas être au-dessus de Dieu, non. Alors, vous parlez comme une bonne croyante, donc vous priez souvent. Bah, je vais à la messe. Tous les soirs, je fais ma prière. Tous les Allez. midis, on remercie le Alors, Seigneur non, non, de nous non, non, avoir. mais j'ai bien compris. Il n'y a pas de souci. On va pas refaire. Je connais, hein, je connais. C'est pas, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous me prenez, alors, je vous prends par la main et je vous emmène. Mais vous Ah, me demandez. oui, non, non, mais je sais comment fonctionnent les chrétiens. À un moment donné, vous savez rien inventer, hein. Voilà. Hum, Bon, alors maintenant, on remonte le temps jusqu'à la dernière fois où vous avez prié. Maintenant, oui. Maintenant, vous allez regarder au niveau des énergies. J'étais basse, j'étais malade. Il Ah, m'a d'accord. guéri. Ils m'ont guéri. Ah oui, vraiment? Oui, la prière m'a guéri. Regardez vos énergies. Elles étaient basses. Oui, pourquoi elles étaient basses? Remontez avant. Qu'est-ce qui a créé la maladie? J'ai eu une peur de mourir. Non. Sérieusement? J'étais malade. Je demande qu'est-ce qui a créé la maladie. Donc vous remontez au moment où vous êtes bien et en bonne santé, vous regardez vos énergies, regardez ce Ils qui sont se... plusieurs. Ah, il ressemble à quoi? Il y a un dragon, Ouais, il y a un reptilien, oui, il y a un serpent, oui. il y a une sorte de boule. Alors, il
Ils sont tous enfermés maintenant dans une bulle de haute fréquence et ils ne peuvent plus sortir. J'étais terrifiée. Oui, Je pouvais même plus marcher. oui. Sauf que maintenant, comment vous êtes? Maintenant qu'ils sont enfermés dans une bulle, c'est mieux? Je suis en colère. Je me suis fait manipuler. Ah, parce que vous avez compris que c'était lui le dieu? Ben, j'ai mal à la tête. Allez, un, 2, 3. Ce qui crée chez vous le mal de tête, c'est renvoyé à ses aides Oh, multiplié par un je milliard. suis le poulpe. Le poulpe. Allez, laissez-moi parler avec le poulpe, s'il vous plaît. Déconnectez du ressenti, laissez-moi parler avec le poulpe. Oh, j'ai très très faim. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé du poulpe grillé. C'est très bon le poulpe grillé, tu sais, on en met dans le couscous, là d'où je viens. Tu veux quoi? C'est simple, je vais me faire pousser des mains, 1000 mains, je vais attraper chacune de tes tentacules et je vais te faire des tresses. Non. Voilà. Tu t'en prends encore une seule fois à ma cliente et je te défonce. Pigé, Nabo? Oui, pitié. Oui, dis pas pitié. T'es une petite enflure et tu le J'ai sais. pigé, j'ai dit. Non, non. Ok? Tu restes enfermé dans Ok. ta bulle. Essaye d'en ressortir juste pour voir ce qui va t'arriver. Allez. Un, 2, 3. Grand-maman déconnecte. Grand-maman, comment je peux vous expliquer ça? Vous Que vivez je... dans, vous vivez dans un endroit merveilleux. Réellement merveilleux. Une clairière, des arbres fruitiers, tout ce qu'il faut pour... vous pouvez cultiver la terre et faire pousser des fruits, des légumes, tout ce qu'il vous faut pour être bien. Moi je vois ça et je prends mon pote le plus dégueulasse et le plus effrayant et je l'emmène sur votre palier, dans votre clairière et on commence à se battre. Alors d'habitude, hein, vous êtes habitué au calme, au chant des oiseaux, mais là vous entendez le fracas de la guerre. Vous sortez et là je vous dis, je suis Dieu, je suis le gentil. Alors lui c'est le méchant, hein, c'est vraiment un grand méchant, hein, il veut te faire plein de vilaines choses et manger ton âme. Mais si tu pries, si tu fais tout ce que je te dis, je me battrai pour toi. Première chose, tu étais en paix, tu vivais une vie formidable et je viens d'emmener la guerre sur ton palier. Deuxième chose, je te menace de façon indirecte. Si tu fais pas ce que je te dis à partir de maintenant, je te laisse avec l'autre gros enfoiré. Là, j'ai installé une carotte et un bâton dans ta vie. Ça te rappelle rien ce mécanisme? Grand-maman, je te parle. Ben, j'observe, je sais. Oui, Voilà. ça me fait rappeler, oui, bien sûr. Je vois la scène et tout en plus. Ouais. Donc là, c'est le moment où vous sortez de votre palier et vous dites: Oh, oh, oh. oh oh oh, merde, il y a Chef qui est passé, qui m'a tout expliqué. Donc allez, Dieu, le diable, vous êtes à genoux et vous mettez des baffes. Oh, je peux leur en coller une, moi aussi? Oh, fais-toi pousser des mains, mets de la joie dans chacune d'elles et lâche-toi, franchement. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein, ça calme. Mm, mm. Ok. Donc là maintenant, tu vas leur dire: écoutez les bouffons, là, vous êtes en train de mettre saccager mon potager. Et c'est pas une bonne idée. Donc tu te fais pousser des mains, encore plus de mains, et tu les défonces vraiment comme il faut. Mm, Mieux? mm. Ensuite, tu vas lire leurs pensées. Un, 2 et 3. Tu trouves tous leurs vaisseaux spatiaux, leurs bases, leurs planètes, leurs réserves d'énergie et tout ce qui leur appartient. T'annules tout. Ouais. Tu vas leur dire de manger tous leurs contrats, tous leurs pactes. Mm. Ça leur plaît? Non. Maintenant, tu vas leur coller un virus qui les rend allergiques aux basses fréquences. Et on va voir à quelle vitesse ils vont quitter cette planète. Hmm. Alors, à quelle vitesse ils quittent la planète? Disparu. Oh, bah voilà.
Ça, c'est très très bien. Donc, maintenant, c'était juste pour la démonstration. Par contre, il est important que tu comprennes que tu as le pouvoir. Ton libre arbitre, toutes les consciences, c'est une loi. On ne va pas dire universelle parce qu'il y a peut-être d'autres univers et ça marche pareil. Mais c'est ça l'idée. Le libre arbitre, c'est tu décides ce que tu veux expérimenter. Ce que tu veux expérimenter, tu le crées. Tout ce qu'on t'a raconté d'autre sur soi-disant la façon dont fonctionne l'univers, c'est du grand n'importe quoi. Ou alors c'est un jeu qu'on joue mais qui a un niveau inférieur au libre arbitre. Donc, tu vas remonter le temps jusqu'à ton incarnation avant. Avant ta vie. Tu Mm. t'appelles comment en fait, grand-maman? Elle s'appelle comment, grand-maman? Solange. Solange. Ah oui, bah Solange. Bah Donc, oui. oui, oui, Solange, tu me l'as dit en plus. Solange, donc, tu remontes avant ton incarnation dans la vie de Solange. Là, il y a un être qui se présente à toi et qui te dit: oh, 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 tu vas devoir t'incarner. Tu le vois? Ah oui, je mets une claque. Oh, pourquoi une? Lâche-toi. Mm. Ok. Bon, de la joie, hein, toujours de la joie. Mm. Là, maintenant, pareil, tu le dégages comme tu as dégagé les deux Gugus. Mm. Voilà, t'exploses leur vaisseau, leur base, tu leur fais manger tout leur contrat et tu les vires vraiment, vraiment de ton espace. Choc fréquentiel. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que Oui, t'as senti une légèreté comme un dégagement dans tes énergies au moment où tu les as annulées? oui, c'est tout, tout. Les difficultés que tu as pu ressentir dans ta vie jusqu'à la maladie, au moment où tu es morte, Mm. c'était lié à ce portail d'incarnation. Parce que quand tu as accepté de t'incarner, cette tête t'a fait croire que tu devais passer à travers son portail d'incarnation. Sauf qu'accroché à son portail d'incarnation, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des conditions de vie. C'est jamais anodin de passer à travers le portail d'incarnation qu'un autre être a créé pour toi. Ça veut dire qu'il te contrôle et qu'il contrôle la vie que tu vas vivre à partir de maintenant. Donc, à partir de maintenant, tu l'as dégagé, tu l'as viré, et tu vas créer ton propre portail d'incarnation. Et là, c'est toi qui as le contrôle, donc tu vas créer une vie douce, paisible, épanouissante. Mm. La plus belle vie qui soit. Mm. Ça te plaît? Mm. Alors, 1, 2 et 3, tu peux passer au travers, et je te souhaite une très très belle vie, Solange. Merci. Remercie, remercie ta petite fille. Allez, 1, 2 et 3. Allez, Mylène, on déconnecte. Bon, c'est mieux? Oui. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a des traces de contrat chez mon père? Ah bah on va le convoquer. 1, Ouais. 2, 3. Donc, alors, là on sait. Alain. Alors, Alain. ok. 1, 2, 3. Alain. Ah, donc il y a Mylène, éthérique. Convoque Alain. Comment tu le vois? Il cherche son chemin. Je Ah, comprends pas. Je comprends pas, il cherche son chemin. laisse-moi parler avec lui. Oui. 1, 2 et 3, laisse-moi parler avec Alain. Coucou Alain, Oh, bonjour. ça va bien? Oh. Ah, Ah, je suis, je suis où? Dans quel sens? Quel côté? Je comprends Alain, pas. Alain, Oui, Alain. On se oui. détend, on respire, on est bien. Là, en fait, on n'est pas dans un endroit où tu cherches ton chemin. On est dans un endroit où tu crées ton chemin selon ce que tu veux expérimenter toi. Alors la question c'est qu'est-ce qui t'a amené à vouloir expérimenter un endroit où tu serais perdu? Je comprends plus rien. Bon, allez, je te montre. Tu m'autorises Mm. à travailler? Oui. Alors tu vas ouvrir un portail qui t'amène dans une dimension d'infiniment haute fréquence de joie et là t'es à la plage.
Oh, bah c'est plus joli, hein. Ah bah tu m'étonnes. Oh, bah les couleurs. Oh, cette douceur. Ah bah ça change, hein. Alors, maintenant tu vas te souvenir de tout. Au fur et à mesure où il y a un grand nettoyage dans tout ton corps, le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel. Tout est nettoyé et là tu te souviens de ce qui t'a amené dans cette position. Hmm, Mhm, hmm. mhm. Ah, Alors, tu te souviens? Voilà. oui, je, je, je suis tellement bien que je... Oh, mais profite, Loulou, profite. C'est quoi Allez. votre question, monsieur? Alors moi, c'est pas monsieur. Moi, j'étais envoyé par ta fille et je suis là pour t'aider. Lis mes pensées. Oui, oui. Oh, je suis redevenu bel homme. Mais tu l'as toujours été. Ah, ah, comme si j'étais retournée dans mon passé, je sais pas comment dire. Eh, je m'aime bien, eh. T'as raison. Faut s'aimer dans la vie. Waouh. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben justement, c'est la question que je te pose. Ah bah, j'ai dû me perdre. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es perdu? J'ai trop cru. Ah, tu as cru qui et quoi ou quand? Le paradis et tous ces paradis, l'enfer, c'est pas bien. Gna. Eh, Oui, là, là où oui, t'es, t'as pas l'impression que c'est le c'est le paradis? paradis. Ouais, c'est toi qui l'as créé. Bah non, c'est vous, vous m'avez dit ouvrir un Non, portail. non, c'est toi qui l'as créé. Moi, je te l'ai suggéré. Ah bah c'est cool alors, je peux tout Voilà. créer. C'est ça, c'est là où je veux en venir. Regarde mon beau chapeau. Ouah, je l'ai retrouvé, je l'adore en plus. Et c'est beaucoup plus classe qu'une auréole à la con. Tu Oh, penses waouh, pas? je suis classe. Oui, Bon, alors, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Qu'est-ce qui nous fait croire au paradis et à l'enfer? C'est une équipe de bras cassés qui vient même pas de notre planète, qui a besoin d'installer chez nous un contrôle. Ce contrôle, il l'installe par des croyances qu'il nous inculque. La croyance que si toute ta vie t'es bien soumis à l'autorité de l'Église et tu fais bien tout ce qu'on te dit, t'auras le paradis. Sauf que regarde ce qui se passe après. Et bah tu repars pour une autre vie, parce que, excuse-moi, hein, je suis désolé du terme, mais c'est comme les putes. Le macro, quand il a une gagneuse, il la laisse pas au rencard. Lui, il veut les sous. Tu comprends? Voilà. Donc, le paradis, tu n'y auras jamais droit. Par contre, c'est la gentille carotte auquel tu crois et qui fait que tu te soumets, vie après vie. on dit pas pute, on dit dame de joie. Alors, à ton époque, on disait dame de joie. Excuse-moi, des fois, je suis un petit peu vulgaire et il faut vraiment que tu as raison de me reprendre. Bon, j'aurais Si pu vous... dire gigolo, c'est pareil. Mais bon, comprends-le. Euh, C'est... Oui, ils ces nous ont êtres, vendu, ouais. ces êtres Mm. sont grands parce que tu es à genoux. Arrête de te soumettre. Ces êtres n'ont aucun pouvoir. Ils ont comme toi leur libre arbitre. Ils pourraient créer la vie la plus plaisante qui soit. Mais ils sont fait attraper par ce qu'on appelle des interférents, des êtres comme eux, qui les ont bidouillés, qui leur ont fait oublier. Résultat, ils pensent être tout à fait légitimes et être dans leur rôle à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire s'imposer dans la vie d'humain. Donc là, c'est le moment où tu vas mettre des coups de... Je peux le dire, des coups de pied au cul. T'es prêt? Mhm. Alors tous ceux qui t'ont mis dans cette situation de où soumission.
Bah, de soumission et le fait que tu aies perdu ton chemin. Ils sont tous figés, verrouillés juste devant toi. En ligne, Oui. à genoux, en train de se mettre des baffes. Ah bah dis donc, oui, il y a de tout, hein. Oui, Il y a des humains et des non-humains. oui. Oh, bah les humains, c'est des traîtres à leur espèce, hein. Oui, Mhm. on est d'accord. Il y en a plein d'idiots utiles comme ça, même à mon époque. Affirmatif, oui. Mhm. Alors, tous les humains, ils ont des soutanes, tu leur dis bouffez votre soutane. J'allais te le dire, oui, ils ont des Allez, soutanes, ils ont même check. des... Ils le font, hein. Bien sûr, ils le font. Tu veux qu'ils fassent quoi? Et les autres ont fait quoi? Ben, tu vas lire leurs pensées, trouver leurs vaisseaux spatiaux et un 2 3 ils perdent tout. Oui, j'ai vu. Ils doivent comprendre que ça n'est pas anodin d'embêter les humains. Il y a toujours des conséquences. Ouais. Maintenant, tu vas leur coller un virus qui les rend totalement allergiques aux basses fréquences. Ils ne pourront plus jamais, jamais se nourrir de basses fréquences. Ils sont allergiques aux basses fréquences. Un 2 3 ça y est. Bien Ah, évidemment, tu leur dis de manger leurs contrats, qui sont eux-mêmes chargés de basses fréquences, ce qui va les rendre encore plus malades. hum, Voilà. T'enfermes tout ça dans une bulle de haute fréquence. Et un 2 3 la même fréquence que le tout, mais un signe opposé. Tu annules tout. Tu annules ces êtres. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont modifié dans ton espace, dans ton être, c'est annulé. oui. C'est mieux là, hein? Bah oui. Bon, il reste les glandus qui sont en train de manger leur soutane. Oui. Eux, tu vas balancer une tornade d'infiniment haute fréquence et tu les vires de Hum, ton espace. Un 2 3 ça y est. C'est wow. mieux, hein? On se sent bien là, non? Ouais. Cool. Ok, Comme vous dites. voilà. Alors maintenant, deux possibilités, c'est toi qui sais. Soit on revient juste avant ton incarnation. Alain, c'est Alain, hein, c'est Oui. ça. Oui. Juste avant ton incarnation dans cette vie. Oui. Et on te libère à ce moment-là, ce qui va te créer une vie plus belle. Soit on remonte bien, bien avant, à une époque où tu étais libre et désinterféré. Oui, Et là, on... oui. Hum, Voilà, donc on y est. oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais libre, je pouvais voyager. Mhm, J'adore, je suis curieux. mhm. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai vu cette planète Mhm. si jolie. Ouais, C'est comme un doux chant des sirènes. ouais. Et puis après, ben, en un millième de fraction de seconde, j'ai atterri sur Terre, quoi. Alors, t'as atterri sur Terre ou t'as atterri dans un corps physique? Oui, voilà, un corps physique, un bébé. Alors, remonte le temps. Oui, Remonte le temps juste avant. Ce oui, millième de fraction de seconde, tu figes le temps. Tu je vas... vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monstre, Mhm. une chose, on va dire, c'est lui qui fait comme le chant des sirènes. D'accord. Et c'est lui qui me pousse là où je veux pas. Il y a, comment dire? Il te pousse dans un portail. Oui, voilà. Une incarnation. Ok. Alors, tu vas lui dire de se mettre à genoux. Oui, Se mettre des baffes. oui. Et tu vas lui dire, puisque tu veux absolument que j'aille là-bas, c'est toi qui vas y aller. Il dit quoi? Il veut pas, il dit non, non, pas moi. Laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît. Oui, Salut. bonjour. Tu sais qui je suis? Oui. Tu sais que tu vas y aller au final, même si tu veux Oh pas. là là, oui. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais sur ma planète? Je suis en dehors de ta planète, je suis dans Non, non, l'espace. non, non. Tu incarnes des gens sur ma planète. Qui t'a autorisé à opérer, à faire ce genre de choses? Oh, moi-même.
Bon, alors, je vais mettre de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et tu t'en prends une. Mais une vraie, hein, une bonne. Tu vas faire 3 fois le tour de tes chaussettes sans enlever tes chaussures. Ça te plaît? Non, T'en veux une autre? non. Ça, c'est ma planète. Tu t'autorises à rien sur ma planète. Tu demandes la permission pour tout. Pour respirer, pour manger, tu demandes la permission. Ça n'est pas et ça ne sera jamais une planète d'interférents. Est-ce que Mm, tu le comprends? mm, Bien. Hmm. Alors maintenant, pour être bien sûr que tu enregistres tout au bon endroit, on va te coller un virus qui te rend allergique aux basses fréquences. mm, Oh si, si. mm, Allez, regarde, ça commence déjà à agir. Tiens, je t'envoie un peu de peur. mm, T'aimes ça? mm, Non? Bon. mm. Allez, maintenant, il va falloir que tu t'en ailles, hein, tu sais. Allez, zou, on s'en va. Et au fait, t'as une très très jolie voix. T'aurais mieux fait de l'utiliser pour créer de la joie, Mm, plutôt pour faire n'importe quoi. Mais mm. bon, maintenant c'est trop tard, hein, fallait y réfléchir avant. Allez, tu dégages. Boum. Bon, alors, Mhm. Alain, Oui, cette planète, elle est très très belle. oui, Mais pour qu'elle le reste, il faut que ce soit toi qui crée ton portail d'incarnation avec tes propres conditions de vie. oui, Donc tu vas ouvrir ton propre portail, oui. passer ta tête au travers et goûter. Goûter ce futur et cette incarnation par anticipation, comme si tu la vivais maintenant. Mm, Tu as tout ton temps et tu peux vraiment décider puisque c'est toi le créateur. Tu vas pouvoir expérimenter vraiment ce que cette planète a apporté de plus beau. ouais. Ça te plaît? Oui, ah oui, 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 oui. Bon, bah tu peux passer au travers. Allez, belle vie, Merci, avec merci. plaisir. Un, 2, 3, on revient au présent. Flo déconnecte, Mylène déconnecte. Alors, comment tu vois Mylène maintenant? Éblouissante, si je peux ainsi dire. Ok, alors, laisse-moi parler avec Mylène. Coucou Mylène. Oui. Mylène, est-ce que tu veux qu'on fasse pareil que pour Alain? C'est-à-dire qu'on revienne à une époque où tu étais totalement libre et désinterféré. Oui. Allez, un, 2, 3, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Une autre planète. Mhm. Ma planète à moi. Ouais. En parfaite osmose. Avec tout. Voilà. C'était la paix qui régnait. Et la joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les envahisseurs, comme on les a appelés. Il ressemblait à quoi? Comme vous les appelez d'ailleurs. Oui, c'est des envahisseurs. Enfin, voilà. Il ressemblait à quoi ces envahisseurs? Anunnaki. Oh, bah les Anunnaki. Ok. Euh, le moment où ils posent les pieds sur la planète, tu me laisses Oui. parler avec eux, s'il Je te plaît? vois. Oui. Allez, un, 2, 3, laisse-moi parler avec eux. Salut les Nunaki. C'est qui, lui? C'est Chaf. Oui, on se connaît. Oui. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'ai été mandaté pour Mais je venir vous croyais. accueillir. T'étais sur la terre, toi. Oh, moi je suis T'étais pas partout. en prison? Moi en prison? Oui. Ah oui, c'est vrai que tu considères que la planète Terre est une prison. Ouais. Ouais. Comment tu t'es échappé? Non mais... alors, toi t'es très très bête. Comment tu t'appelles? T'es lequel des trois pieds nickelés? C'est quoi ton nom à toi? Mais tu le fais exprès ou quoi, là? Désolé, en même temps, vous avez des noms à coucher d'or. J'ai Allez, pas envie. appelle-moi Anunnaki. Non, Mais, j'ai pas envie de t'appeler comme ça. Je vais t'appeler Bob. Bob, c'est bien ridicule et ça te va bien. oh, Bob? tu veux quoi exactement? Ben, à ton avis, pourquoi je suis là? T'as retrouvé ta liberté, alors va-t'en. Non mais attends, je crois que t'as pas bien compris. Le problème, c'est pas que j'étais enfermé, c'est que vous étiez enfermé avec moi. Je suis pas... J'ai jamais été enfermé. Je me téléporte où je veux.
Je pourrais même m'installer sur votre planète d'origine. Et y a rien que tu pourrais faire, espèce de bouffon. Tu sais pourquoi? Ça s'appelle le libre arbitre et le mien est tout puissant. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oui. Mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Hmm. T'as compris? Oui. Voilà. Donc on va arrêter de se prendre pour le roi de l'univers, on va se mettre à genoux gentiment, on va se baffer sa gueule histoire de redescendre un peu. D'ailleurs, ton vaisseau il est très très joli, je trouve. C'est vrai. Un beau vaisseau. Eh ben t'en as plus. Essaye la trottinette, ça fait fureur de nos jours. Qu'est-ce que tu fais dans cet espace? Pourquoi t'es sur cette planète? Qu'est-ce que t'es venu faire? Tu sais très bien. Tu Alors, me reposes toujours, 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 toujours. C'est là sans les mêmes questions. Il me pose toujours les mêmes bon, questions. la joie Qu'est-ce dans que la tu main, fais une là? joie intense, une joie Pourquoi? puissante, et tu te prends une grande baffe. Une vraie baffe de bûcheron québécois. Tiens, mange. Ça t'a plu? Non. Alors, quand je te parle, tu réponds. Est-ce que t'en veux une autre? Allez, Non. c'est pas grave, on va t'en coller quelques-unes. Ça y est, t'as compris? Eh Bob, je te parle. Oui, Bon, écoute-moi bien Bob. Qu'est-ce que tu fais sur cette planète? Je repose des je questions. l'envahisse. Je l'envahis. Bah, Je non, récupère en fait. les énergies. Ici viennent des esclaves. Et on procède comme on a fait avec la Terre. Je pense que tu dois te gourer. Ouais, Tu me parles d'une ligne du temps qui n'existe déjà plus. Regarde, la Terre, elle est libre. Je comprends pas ce que tu me dis là. Mhm. Mhm. En fait, ah, je vois ce que c'est. Non, il y a un truc que t'as pas bien compris. À mon époque, pour continuer à vous faire croire que vous étiez des grands guerriers et que vous pouviez envahir toutes les planètes, on vous a enfermé dans une simulation informatique. Mais en fait, vous êtes en prison. Et pendant ce temps-là, vous servez de pile. Mais tout l'univers, il est libre, il s'éclate, c'est la meilleure vie pour nous. Mais vous, par contre, vous êtes vraiment en prison. Regarde, est-ce que je te mens? Non. C'est ballot, hein? Mhm. Eh, devine à quel moment ça a tourné pour vous. Ben, en fait, c'est maintenant. Quoi? Je veux pas. On s'en fout. T'as pas ton libre arbitre puisque t'es un interférent et un envahisseur. Alors je te laisse deux choix. Premier choix, toi et tous tes pieds nickelés, vous finissez dans un trou noir. Non. Tu, tu. Ou alors, vous retrouvez votre libre arbitre maintenant. On va mourir. C'est-à-dire, Les hautes fréquences, on est allergique. Et oh on qu'est-ce mangerait qu'il, quoi, nous? oh qu'est-ce qu'il est con. Oh là là, c'est un vrai bonheur. Bon, écoute, faut que je te raconte une coutume qui se passe sur ma planète. Ça s'appelle le dîner de con. Bah, tu serais un champion hors catégorie, vraiment. T'es une conscience? Oui. Les consciences ont leur libre arbitre. Oui. Et les consciences sont immortelles. Ah bon? Bah, je te laisse processer un peu, mais toutes les consciences sont immortelles. C'est des. Mhm. Les consciences sont énergétiques et immortelles. Ah oui. Voilà. Quand est-ce que t'as commencé à avoir des filles qui se touchent? Quand est-ce que t'as oublié ton libre arbitre? Mhm. Je sais pas. Allez, réfléchis. T'as peut-être besoin d'une autre claque de haute fréquence, histoire de te souvenir. Non.
Je te Non, mais dis que je sais pas, je rigole pas. non, non, si, si, il n'y a rien qui se passe en dehors de toi et de ta conscience, donc tu sais. T'es pas le couteau le plus aiguisé du Non, tiroir, je hein. m'en vais. Quand on pense que notre civilisation aurait J'ai été mon... créée par Non, vous. t'inquiète Oh là pas, là j'ai là 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 augmenté là là. Ok, mon taux vibratoire. voilà. Et tous tes potes y font pareil et vous dégagez Oui, de cette c'est fait. planète. Eh, si je vous retrouve sur une de mes enquêtes, vous allez prendre cher. Ça commence à me saouler de vous retrouver. Non. Non. Ah, très bien. Allez, ça dégage. Bien. Alors, Mylène, bon, que ça t'empêche pas de t'incarner si tu le souhaites sur la planète, mais il faut que tu t'incarnes avec un petit savoir-faire, notamment le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que tu décides ce que toi t'as envie d'expérimenter et personne d'autre. Un libre arbitre qui fait aussi que tu vas te souvenir, toujours, que les allergies, l'éthique, tout ça, ça n'a aucun pouvoir. Mm, Ces cons de médecins, soi-disant scientifiques, ils mm. balancent des croyances. Et c'est, Limitante, oui. Ouais. et c'est nous qui transformons ces croyances en Mm, réalité. mm, Ils servent à rien d'autre. mm, C'est des gros inutiles. mm, Voilà. Bon, donc, là maintenant, tu vas t'incarner sur la planète mm, et toujours te souvenir mm, que la maladie n'existe pas, c'est une croyance. Donc tu fais sauter toutes les programmations de maladie dans ton corps et dans tous tes corps qui suivront. Comme s'il y a quelque chose dans tes gènes de particulier. mm. Tu crées tes corps de manière à ce que la maladie n'existe pas, la vieillesse non plus, c'est nul, c'est ça, rien ce truc. T'annules tout ça. C'est Mm, mieux. mm. Alors, autre chose. Oui. Rien n'est plus puissant que toi. Dans Oui. ton espace de créativité, rien n'est plus puissant que toi. Mm, Aucun dragon, aucun ange, rien. Si un de ces êtres se présente pour te dire, écoute, si tu veux, moi je fais ça pour toi, mais c'est un compromis, donc non, tu le dégages, tu réfléchis pas, tu discutes pas, tu lui mets une grande baffe et tu le renvoies chez sa maman. mhm. Oui. Tu crées tout, dans le sens où tu expérimentes tout. Mm, Quel intérêt pour quelqu'un qui est un créateur et qui peut vraiment tout créer, ce qui te mm, donne un pouvoir illimité, mm, de te créer de manière à avoir besoin d'un de ces êtres, si déjà tu peux te créer de manière à disposer de tous les talents dont tu aurais besoin pour expérimenter ce que tu veux expérimenter, dans le sens où, je sais pas ce qu'il faisait pour toi dans le présent, ce gros bouffon de dragon, mais tu peux tout faire en fait, par toi-même. oui. Si tu as besoin de connaissances, d'informations, tu te connectes à la En personne, moi. Ou en moi, oui. tu te poses On la a- question, mm. et au fond de toi, tu sais. Parce que dans Voilà. l'éther, quand on se pose une question, on sait. Mm, Autre chose, quand on utilise le magnétisme, je ne sais pas si c'est le magnétisme que tu utilises ou pour les soins énergétiques ou autres, euh, tu peux faire tout ce qu'on fait en session HRE. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà assisté à ça, mais une fois, enfin je raconte qu'à une époque, j'avais une copine qui avait un torticolis. Voilà. J'ai passé ma main. Et comme oui. forcément c'est ma copine, donc je voulais lui Mm, faire un petit massage et tout, histoire de la libérer. Et puis à un moment donné, je me dis, tiens, ce serait intéressant que j'élève les fréquences dans mes mains, parce que c'était ce que j'étais en train d'apprendre. Au bout de quelques instants, elle s'est retournée, elle a dit, mais t'as fait quelque chose? J'ai fait oui. Bah, j'ai juste mis de la joie dans mes mains. Et elle a dit, oh, bah la douleur a disparu. mm, Tout ce qu'on fait dans les terres, on peut le faire dans la physicalité. Il faut juste s'autoriser à faire les choses. Donc, créer des tsunamis de haute fréquence. Des océans infinis où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment de fréquence. Prendre son client et l'emmener dans un portail de haute fréquence. On peut le faire.
On mm, peut tout faire à partir de la physicalité. Il faut juste imaginer qu'on mm, l'emmène, voilà. Mais c'est fait au final. mm, En fait, ton pouvoir est bien plus puissant. Si tu... Et de toute manière, c'est ton pouvoir que tu utilisais déjà. Les dracos sont des parasites, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont juste mm, de la connaissance parce qu'ils ont parasité les humains suffisamment longtemps pour savoir comment faire les choses. Donc si tu veux, ils ont quelques techniques qu'ils maîtrisent et des techniques qui font qu'ils savent comment utiliser notre pouvoir à nous. Alors nous, on nous a collé des voiles de l'oubli. Mais là maintenant, tu te souviens de tout. Plus aucun voile de l'oubli. mm, Le tien. Tu fais tout sauter. mm. Et puisque tout a disparu, maintenant tu sais comment utiliser tes propres ressources, tes propres fréquences pour continuer à faire ce que tu fais, y compris pour attirer des clients. Mm, C'est toi qui attires les clients. mm. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut exploser la matrice, histoire d'être sûr que des clients arrivent et que maintenant, à partir de maintenant, c'est toi qui décides de la vie que tu veux vivre? Oui. Allez, un, 2, 3, il n'y en a plus. Mm, Oh, on respire mieux de ta coup, non? mm, Voilà. Donc, maintenant que tu sais ça, ce savoir-faire, ces savoir-faire t'accompagneront tout le temps. L'expérience de ces savoir-faire qui s'appuie sur une somme considérable de vie, ça va t'accompagner tout le temps. Donc tu crées ton portail d'incarnation et tu passes ta tête au travers et tu regardes le futur que ça va créer. mm, 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 Ça te plaît? mm, Bon, bah tu peux passer au travers et nous voilà au présent. Et 1, 2, 3, ça y est, Flo déconnecte. mm. Alors comment c'est au présent? Merveilleux, hein. Mylène, je t'écoute. Mylène la physique. Et j'aimerais bien au présent ne pas être seule parce que j'ai eu un mari, j'ai eu un compagnon pendant 10 ans qui est décédé, voilà, 13 ans. Et ça me pèse hein, de traverser tout ça toute seule. D'accord. Ok. Alors, de toute manière, en fait, là les choses vont changer. Tu viens de dire ça Mhm, me pèse de traverser tout ça toute seule. Mais à partir de maintenant, ça va être tellement joyeux que tu vas être mhm, tellement joyeuse que tu vas rayonner et que de toute manière, tu vas attirer tous les mecs qui vont se retourner. Wow, elle rayonne, elle. Faut que je lui parle. mhm, Maintenant, pour créer de l'amour, c'est simple. Faut commencer par s'aimer soi-même. mhm. Parce que quand tu t'aimes toi-même, il y a ce qu'on appelle la synchronisation qui fait que toutes les personnes qui rentrent, qui se rapprochent de ton champ énergétique ressentent cet amour. Et ils le ressentent en eux. Et devine à qui ils l'associent. Avec qui ils sont en train de parler en ce moment. Voilà. Donc à toi. Donc, c'est le moment où tu vas te baigner. Tu es dans un portail d'infiniment de fréquences de joie, mais il fait chaud, il fait beau, tu es à la plage. Tu vas te baigner et c'est pas de l'eau, hein, c'est de l'amour pour soi liquide. Et plus tu te baignes dans cette eau, plus il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. Un nettoyage très très doux et très agréable. Des souvenirs qui reviennent de moments où tu t'aimais de la bonne manière. Et très vite, tu peux voir tout ce que tu voyais quand tu t'aimais de la bonne manière. Entendre tout ce que tu entendais, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu t'es dit à toi-même, qui t'a fait, qui t'aimait encore plus et encore davantage. Plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu revis maintenant, et plus le rythme de ta pensée s'ajuste et s'adapte jusqu'à devenir le rythme de ta pensée de l'époque, de ces souvenirs, et plus tu peux ressentir en toi une sensation d'amour pour toi, qui s'amplifie encore de plus en plus à chaque instant, à chaque souvenir. Tu ressens ça déjà? Alors, ça installe, ça va installer très très vite la certitude, la croyance, vraiment, que tu es une nana géniale. Tu es une femme formidable. Alors, comment c'est quand tout ce que tu ressens là maintenant, qu'on s'est multiplié par 10? C'est mieux? Et par 100? C'est mieux? Quelque chose qui se pose. Et par 1000?
Et par 10 000. Et par 100 000. Et par 1 million. 10 millions. 100 millions. 1 milliard. Et à l'infini, très vite, tu es le centre d'un soleil d'amour pour toi, dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Ça fait du bien. Mylène physique, en termes de ressenti, sur une échelle de 1 à 10, en termes d'amour pour toi, t'es à combien? 10? 9? Allez, monte à 9. 10. C'est mieux? Ça va? Ouais. D'accord, ok. Ouf. Maintenant, en termes de ressenti, sur une échelle de 1 à 10, tu montes à 100, et à 1000, et à 100 000, et à l'infini. Et même en termes de ressenti, tu es le centre d'un soleil d'amour pour toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Comment tu te sens? Voilà. Je sais pas, j'ai la tête qui éclate là. Alors, quand tu dis qu'elle éclate, attention, les mots ont de l'importance et ça Ouais, décrit notre réalité. Est-ce qu'elle rentre en expansion? oui. Ah, ok, Ah, ok. Là, t'es en train de bailler. oui. Ok, Mais ça va. c'est Mhm. des C'est une... réactions énergétiques aussi que j'ai. Bon, alors, Mylène éthérique, observe ton corps sexuel. C'est le siège de Oui, ton pouvoir créateur. Les oui, humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. oui. Vérifie aussi que ton corps sexuel, il est libre, libre de... et que les énergies de joie circulent librement, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on attire dans notre vie ce qu'on veut expérimenter, qu'on repousse ce que l'on ne souhaite plus. Ok, oui, c'est un mélange de vibrations, de couleurs, de sentiments de joie, de paix, de... Voilà, oui, ça circule énormément, oui. Bien. Parfait, parfait, Ok, parfait, oui. parfait. Bon, alors, c'est le moment. Alors, tout ce thème, toute ta famille, chacun va pouvoir ouvrir un portail vers le futur et constater que ce futur lui plaît. Toi aussi, tu vas ouvrir un portail sur ton futur. Et de ta position, tu peux vraiment constater que tout est bien pour chacun d'entre eux. Hmm, hmm, hmm. Oui. Hmm. Oui, Mylène. Mylène physique. Oui, il y a ma fille aussi, Ta fille, qu'on n'a pas été justement. voir. Ouais, et là, ça manque. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on... Alors, ta fille, qui s'appelle comment? France. France. Alors, Flo, Oui. déconnecte et regarde France. Comment elle est, France? Comment tu la Non, vois? France. France, France. France, Oui. oui. Il y a des blocages, Des blocages. oui, énergétiques, D'accord. À quel niveau? les émotions, Les émotions? oui, D'accord. Tu me laisses parler avec France? la créativité. Ouais. Elle a aussi le mental qui, tu sais, je la sens, comment on dit, ça travaille, quoi, le mental. D'accord. Elle est tout le temps en train de penser, tout le temps en train de réfléchir. Oui, D'accord. Ça correspond? Mylène En fait, physique? c'est une artiste. Elle est Ouais. musicienne, mais elle fait un boulot de géologue
avec des calculs, des trucs qui la branchent pas du tout à sa créativité. Alors, Mm, elle est créative avec sa petite fille, la mm. petite Célestine, la dernière. Mais sinon, voilà. Je- Et quand même, le détail, c'est qu'elle s'appelle France et qu'elle a choisi de vivre en Allemagne avec un Allemand et de fonder une maison, une famille là-bas. D'accord. Je Ok. pense qu'il y a... Bon. Bon. Flo, laisse-moi parler avec France. Oui, Coucou France. bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Absolument pas. Bah, lis mes pensées. Fais un effort. Oui, d'accord. Pourquoi je suis Oui, là? ma mère, Pas seulement. moi, Oui, tes enfants aussi. et Et comment tu te sens? il y a des choses qui me travaillent. Ouais. J'ai un peu de mal à créer, pas évident. Et voilà, je suis dans la peine, plus ou moins. Pour ça que je suis partie de France, Pourquoi? pour refaire ma vie dans un autre pays. C'est lié à ton enfance en France? Non, Ah d'accord, ok. Alors dis-moi, oui, est-ce que tu m'autorises à travailler? oui, Allez, tu veux que je te montre quelque chose de rigolo? dites-moi. Alors, on va se tutoyer hein, si tu veux bien. Hmm. Allez, tu vas ouvrir un portail qui mène vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie et tu passes au travers. Plus tu restes dans cet espace, un véritable paradis, tu peux imaginer que c'est la mer, le soleil, la plage. Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. Ton corps mental se libère de Hmm. tout ce qui l'amène à trop réfléchir. Ah, toutes les peurs. Est-ce qu'il y a des peurs au niveau émotionnel? Hmm. Un, 2, 3, il n'y en a plus. Oups, t'as vu, c'est magique. Hmm. Eh, c'est toi qui es magique, c'est ton pouvoir qu'on utilise. Est-ce qu'il y a de la colère? La déception. Un, 2 et 3. Ça part. C'était quoi la cause de la déception? On va dire, j'ai eu des moments où je suis déçue, d- où j'ai été déçue par l'attitude de certaines personnes. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Maintenant, c'est fini. D'accord. Ok. Alors, en même temps, après ce nettoyage, il n'y a rien qui t'empêche de convoquer ces personnes et d'exprimer tout ce que tu as exprimé dans une bulle de joie, une bulle d'amour. Hmm. Oui. Ok, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a de la colère? Pas tant que ça, non. Laisse partir, de toute façon. Les basses fréquences Hmm. s'agissent dans ton aura comme une sorte de mini trou noir qui mange une partie de tes hautes fréquences. Ça sert à rien. Aucune trace de basse fréquence, tu fais Hmm. tout partir. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Oui. Ça part. Est-ce qu'il y a du doute? Oui. Ça part. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Oui. Ça part. C'est Hmm. mieux là? Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent ton corps sexuel, les énergies de ton corps sexuel de circuler librement? Ça se débloque là. Ça se débloque. C'est comme si j'avais un petit moteur qui ralentissait. J'ai dit, c'est figuré, hein, c'est pas à l'intérieur. Petit moteur avec qui tournait comme ça tout doucement, puis maintenant il reprend sa propre énergie, puis ça circule bien Magnifique. Magnifique, magnifique. avec plein de couleurs, plein de Eh, vibrations, oui. c'est le moment où tu vas aller te baigner Mhm. pour faire le plein de joie, d'amour pour soi, Mhm. de confiance en soi, ou tous les trois. Et plus tu te
te baignes, plus il y a des souvenirs qui reviennent, de moments où tu t'aimais de la mm, bonne manière, où tu avais vraiment confiance en toi, mm, où tu étais particulièrement joyeuse, mm, curieuse aussi. Les curiosités, c'est sympa, enthousiaste. C'est des super moteurs tout ça. mm, Plus tu te baignes, plus il y a des souvenirs qui reviennent et plus tu les revis ici et maintenant. Tu revois tout ce que tu as vu à l'époque, qui t'a mis mm, dans ces émotions, tu entends ce mm. que tu as entendu. Et plus tu t'associes à ces souvenirs que tu revis, plus c'est comme si chacun de ces souvenirs laissait en toi une certaine quantité d'amour pour toi, de confiance en soi, d'enthousiasme, de curiosité, de joie, de tout ce qui va bien. Et tu ressens déjà tout ça? Mm, Comment ça quand c'est multiplié par 10? mm, Mieux? mm. Et par 100? Ouf, ça commence à... Et par 1000? Non, non, mais détente. Laisse venir et accueille parce qu'on va pas Mm, s'arrêter là. mm, Et par 10 000? 100 000? mm, 1 million? mm. 10 millions? 100 millions? 1 milliard? À l'infini, très vite, tu es le centre d'un soleil de toutes ces énergies dont le rayon se répand à l'infini autour de toi et qui nettoie tout ton espace. Mm. Comment ça, c'est bien? Génial. D'accord. Petite question, Oui, France. oui. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui seraient liées à ton incarnation? Ou est-ce que là, tout est réglé, tout est bien? Ou est-ce que tu penses qu'il serait intéressant de revenir juste avant ton incarnation dans la vie de France? Ou peut-être même avant ton incarnation sur cette planète? Justement, je suis en train de regarder jusque... J'ai pas été... Des blessures profondes, j'en ai... Comment dire? Elles ne m'ont pas aussi fortement impacté que comme ma mère, comme mes grands-parents. Je sais pas comment dire. Hmm. Ça m'a touché, oui, mais pas aussi fort. En tout cas, petite question. Oui, T'en es venu à penser? Alors, en ce qui concerne tes grossesses qui se sont mal passées, oui, t'en es venu à penser que t'étais damné. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça? moi. D'accord. Moi, parce que justement, avec ces bestioles sur le dos, c'était même pas moi qui me parlais. Alors, Je sais pas comment dire. ces Mm. bestioles, comment elles sont rentrées dans ton espace? Avec le doute que j'ai eu, D'accord. si j'étais une... Si je pouvais être une bonne mère. Alors, voilà, c'est le moment où je t'apprends ton libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris sur cette planète. C'est pas je fais ce que je veux quand je veux. C'est plutôt je décide ce que je veux expérimenter. Et ce que tu veux expérimenter, c'est ce que tu crées. C'est Mhm, ce qui se crée dans ton espace, littéralement. Tu es la mhm. créatrice de tout. Donc plutôt que de te demander si tu es une bonne mère, demande-toi quel effet ça fait d'expérimenter la vie d'une bonne mère. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Voilà. Plutôt que de demander quel effet ça fait, est-ce que tu serais une bonne artiste? Demande-toi, créative et tout, demande-toi comment tu peux exprimer toute ta créativité dans ta vie de tous les jours. Mm, Décide que tu es une créatrice phénoménale mm. et laisse-toi porter par ça. Je suis une créatrice phénoménale. Je suis une maman phénoménale. Ouais, C'est génial, hein? t'as vu? Regarde, Mm. laisse-toi, ressens un petit peu la vibration une fois que t'as dit ça. Oui. Mm. Bon, Waouh. ouvre un, ouvre un portail sur le futur. Mm. Passe ta tête au travers.
Goûte ce futur par anticipation. Mm, Jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui change maintenant dans ta vie et comment ça va être différent. oui. Ça te plaît? Oh que oui. Bon, bah tu peux passer au travers. Ben, je vous remercie. Ah bah remercie ta maman. À tous les deux. À tous Ah, les trois, pardon. ok, allez. Je te souhaite une très très belle vie. Ah Allez, ben, vous trois aussi. merci. Flo déconnecte. Déconnecte totalement. Alors, bon, il y a Mylène Éthérique qui a ouvert son portail vers le futur. De sa position, elle peut constater que pour tout le monde, c'est parfait. Tous Oui. les êtres qui ont de l'importance dans sa vie, ça va être parfait. Mm. Ça lui plaît? Oh que oui. Bon, alors, Elle est comment... fière. Ah, Ouais, elle elle a est toutes les... fière, elle est. Oh. Non, mais c'est vraiment une nana géniale, Mm, donc elle a toutes les mm. raisons d'être fière. Donc, Mylène Physique, t'es dans ton cinéma intérieur et tu te balades. Il est décoré comme thème, tu te sens bien, en sécurité, tout y est tout doux, mais c'est vraiment fantastique ce ciné en fait, hein. Alors, tu pousses une porte et t'arrives dans une salle à l'atmosphère feutrée, la lumière est tamisée et tout y est d'une infinie douceur. Tu vas t'asseoir sur le fauteuil en face de l'écran et dès que tu es assise, confortablement, très confortablement assise, la lumière de l'écran en face s'allume. Et ce que tu vois à l'écran, c'est toi, mais pas tout à fait toi. La version de toi qui vit déjà la vie que tu veux vivre. C'est ta vie qu'elle vit cette version de toi, ta vie idéale. Et il existe un temps extérieur, le temps d'horloge, et dans ton temps intérieur, tu as tout ton temps de détailler ce que ça fait quand cette version de toi du futur, qui vit déjà ta vie idéale, commençait quand elle vit ta vie idéale. J'ai quelqu'un qui a ski à côté de moi Comment il te regarde? et qui regarde l'écran en même temps que moi. Et voilà, on Bah, regarde dans la même direction. Et il y a dans la pièce aussi, il y a ma fille. Elle vient me voir. Elle vient. Elle se rapproche de moi. Parce qu'actuellement, c'est trop loin à Hanovre. C'est trop loin. d'accord. J'arrive pas à y aller. C'est des heures d'avion, de changement, de... C'est trop loin. Ok, ça marche. Alors, Voilà, et j'arrive à avoir une vraie communication avec elle. super. Alors, Mon gendre est un gendre vraiment exceptionnel. C'est lui bah, qui s'occupe de Solange parce que ma fille est tellement déçue qu'elle l'a rejeté. Mais ça va s'arranger, ça c'est plus... alors, Voilà. décris-moi le futur, ce que tu vois à l'écran, pas le passé. Alors, en Oui, même temps, quand t'as un beau gosse qui partage ta vie, c'est important de regarder dans la même direction. Par contre, c'est aussi important de regarder le regard qui plonge sur toi quand tu te vois, les traits de son visage, tout ce que tu peux lire dans son langage corporel quand il est en train de te regarder toi. mhm. C'est ça qui est important surtout. Allez, Il y a de l'amour et du respect. voilà. Alors, maintenant, Ouais. c'est ton moment pour toi, pour vivre et pour décider si ce que tu vois, ça te plaît, ce que tu veux expérimenter. Donc t'es pas obligé de tout décrire, hein, c'est Mm, vraiment pour toi. mm, Ferme mm. juste les yeux, vis ça par anticipation et jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose et dis-moi juste si ça te plaît, si c'est ce que tu veux. Oui, Ok, parfait. il y a de la Donc, douceur. magnifique. Alors, Mylène, t'es dans un cinéma magique. Et plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens ce qu'elle ressent, cette Mylène du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Plus tu te rapproches de l'écran, plus tu vois ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend. Le rythme de ta pensée devient le rythme de sa pensée. Et même tes énergies s'ajustent et s'adaptent jusqu'à devenir ses énergies. Et si c'est agréable à ressentir, à vivre, tu rentres dans l'écran et tu vis tout ça dans l'intérieur. Tu deviens elle à tous les niveaux. Tu vois ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend, tu ressens ce qu'elle ressent. Le rythme de ta pensée et le rythme de sa pensée et tes énergies matchent complètement ces énergies.
Et là, tu vas pouvoir vivre ça de l'intérieur et jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose pour vérifier que même de l'intérieur, c'est fantastique à vivre. C'est rassurant. Magnifique. Alors maintenant, tu fermes les yeux encore, tu vas pouvoir le vivre une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois, s'il le faut. Il y a une partie de toi qui enregistre ces nouvelles compétences et ces nouveaux talents à un niveau plus profond. C'est vraiment comme si tous ces nouveaux talents, ces nouveaux apprentissages, ces nouvelles façons de voir la vie, le monde, ça se mettait au bon endroit pour que tu puisses les utiliser dans ta vie de tous les jours, à partir de maintenant, tout le temps, chaque instant. C'est un petit peu comme quelque chose de très familier, une seconde nature, mais en fait une nature principale. T'es dans le contexte et les choses se passent. Et toi, t'as juste besoin de te laisser porter, de profiter et de kiffer. Ça te plaît? J'ai besoin d'entretenir ma santé aussi, hein, par les hautes fréquences. Mais bon, elles sont là. Elles sont là. Est-ce que ça te Et plaît? je suis entourée. Oui. Ok, très bien. Alors, Mylène éthérique, si ce futur te plaît, tu peux passer à travers ce portail. Flo, tu peux déconnecter. Tu Mm. crées ton portail qui mène vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie pour y passer des vacances de rêve. Les meilleures vacances jusqu'aux prochaines qui seront encore bien meilleures. Là, c'est le moment où je fais compter de 1 à 3. Alors, à 1, on se déconnecte de tout et de tous. De tout ce qu'on a rencontré pendant cette session. Totalement déconnecté de tout et de tous. Vous vous déconnectez de tout et de tous. Quand vous êtes seul dans vos énergies, ce qui ne veut en rien dire solitude, ça veut juste dire que vous êtes les seuls au volant de votre Ferrari, de votre voiture. Vous créez la vie que vous voulez, vous pensez à la joie. Et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de vous. À la confiance en soi, et c'est pareil. À l'amour pour soi, et c'est pareil. À l'enthousiasme même, et c'est pareil. Toutes ces fréquences tellement douces à expérimenter au quotidien dans sa vie de tous les jours. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite, et une douce félicité au niveau du corps, du cœur, de la tête, de la conscience qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant, jusqu'à atteindre un niveau phénoménal. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux, et c'est de la joie liquide. Ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée. Et votre meilleure vie à partir de maintenant, mesdames. Ouh. Ça fait du bien? Merci Flo. Merci. Ah bah, de rien, de rien. J'ai les larmes aux yeux, hein. Désolée, mais Merci. ah, pas de rien, Shafik. Merci à toi, Shafik aussi. Bah avec grand plaisir. Oui. Merci à toi, Mylène, de nous avoir choisis. Oui, oui. Mm. Moi, ça fait toujours, comment dire, moi, ça me fait toujours plaisir de voir après le visage des gens c'est soulagé, je sais pas. C'est génial, hein. Oui. C'est génial. Et comme je dis toujours, c'est que le début, ça va être de mieux en mieux à chaque Ouais. instant qui passe Mm. à partir de maintenant. Voilà, c'était bien de le voir avant, quand c'était pas moi, Mm. mais de l'expérimenter pour soi, ça expanse encore plus tout ce que tu peux transmettre autrement. Bah merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, là, lâche prise. Garde à Oui. l'esprit que je suis encore à ta disposition s'il y a quoi que ce soit, mais lâche prise. Parce que les choses se métabolisent beaucoup plus vite quand on laisse reposer le dossier. C'est vraiment Oui. ta conscience qui prend en charge le sujet quand toi t'es Mhm. occupé ailleurs. Donc laisse travailler, mais je suis un SMS de toi s'il y a besoin. Merci, merci, merci Avec pour ton plaisir. accompagnement, merci. Bah, avec plaisir, vraiment. Mylène, avec plaisir. Dernière petite question, Mylène. Oui, Cette oui, session, tu nous autorises à la publier ou oui. tu veux la garder
Tu nous autorises? Ah oui. Bon, c'est magnifique. Merci. Mm. Oui. Flouté ou pas flouté? Flouté plutôt. Flouté, Oui. ok. Bon, ben, magnifique. Ben, merci à toi. Merci beaucoup à vous deux. Merci. De rien. Gros bisous, Merci. Mylène. Le Gros bisous. meilleur pour vous. Oh Voilà. bah, Merci. vous aussi, hein. Il n'y a pas Bah, de problème. de toute façon, le meilleur, Ah, il est en train d'arriver. Tu vas le créer, oula. t'inquiète. Voilà. Et bonnes vacances, Flo, en Bretagne. Ah, je pars pas maintenant encore, je pars qu'au mois Non, non, d'août, mais une petite semaine. voilà. Merci, merci, c'est gentil. Merci. Allez, mesdames, je vous souhaite une excellente soirée. Bye Bah, bye. toi aussi, chef. Vous de Bonne même. Merci. soirée, Au Mylène, hein. revoir. Gros Au revoir. bisous. Gros bisous. Bye bye.